Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de juillet. Alors, la saison du Cancer n'est pas la saison idéale pour vous, d'autant plus que le Cancer est positionné dans votre maison 6, qui est la maison des routines quotidiennes, ce que vous détestez, du travail et de la santé. Alors attention, avec un soleil dans votre maison 6, en principe, ça amène une très bonne santé, mais avec un Mercure en maison 6, vous pouvez avoir un certain nombre de problématiques psychologiques comme des angoisses, des perturbations qui peuvent avoir d'autres déclencheurs. Vénus va être en Cancer en maison 6. Attention à tout ce qui est gynécologique et tout ce qui est urinaire et tout ce qui est lié et qui a trait au digestif. Par contre, dès que le soleil va passer en Lion, nous rentrons dans la saison du Lion. Et là, le Lion est votre signe complémentaire et opposé. Donc, il est positionné dans la maison 7. Maison du couple, donc c'est votre couple, vos associations qui vont être mises en lumière. Vous êtes dans une période où vous allez briller, vous adorez ça. Donc, Mercure va être positionné aussi dans cette maison 7 à partir du 20 juillet. Donc, ça peut être une période de légalisation au niveau du couple, au niveau d'association. Ça peut être une manière de désengagement aussi. Attention, si vous avez des aspects négatifs dans votre thème. Donc, attention, Mercure, c'est la réflexion sur le couple, c'est la réflexion, donc la possibilité d'un engagement ou d'un désengagement, la volonté d'une association ou d'une collaboration, en tout cas professionnelle. Ça peut être aussi l'attente d'une signature de contrat important. Les planètes en Gémeaux jusqu'au 18 juillet, Vénus, là c'est très favorable pour vous puisque le Gémeaux est dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc vous allez penser à l'amour, vous aurez envie d'avoir des moments légers, d'avoir beaucoup de plaisir, de sortir, d'être invité. C'est un moment plutôt agréable, donc c'est éphémère parce que Vénus part le 18 juillet, mais en tout cas profitez-en bien. C'est un bon moment pour faire une très jolie rencontre, assez passionnée. Et pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui ont envie de faire un bébé, c'est le bon moment pour créer. Mars en Taureau est dans votre maison 4. Mars amène la volonté d'une construction au niveau de l'habitat. Donc c'est une période où on consolide le côté familial, où on crée une maison de famille pour la plupart. D'autres, s'ils ne sont pas en train de le faire, vont y penser, puisqu'on est dans une... Alors, vous pouvez avoir une maison, par exemple, et faire un studio pour un enfant, par exemple, faire une piscine parce que vous voulez que la famille vienne. Enfin, en tout cas, c'est pour, comment dirais-je, amener un plus au côté familial. Voilà en gros pour ce mois-ci. Les autres planètes, elles ne bougent pas. Le poisson dans votre maison 2 qui amène des hauts et des bas financiers avec des très bonnes surprises, et derrière on rame encore, mais bon c'est normal. Neptune touche le dernier décan surtout. Le bélier quand même qui est en maison 3, j'avais oublié de vous le dire, Jupiter, jusqu'au fin octobre, qui lui vous ouvre des voies au niveau de réseaux nouveaux, de tout ce qui est internet par exemple. Saturne est sur votre maison 1, c'est une restructuration très importante par rapport à notre image de nous-mêmes, par rapport à notre personnalité. Voyez où ça bloque. En ce moment, Saturne est en rétrogradation, donc vous devez avoir un peu, vous devez être replongé dans votre passé. Donc voyez ce retour au passé, qu'est-ce qu'il veut dire si vous recroisez des personnes de votre passé, de votre activité d'avant. Voyez ce que ça veut dire. Pluton, toujours positionné dans votre maison 12 jusqu'à la fin de l'année, lui amène des transformations au niveau psychologique. C'est vrai que ce sont des moments où on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, donc on est beaucoup dans l'inconscient et dans le subconscient. Voilà pour le ciel. Sachez que vous aurez la nouvelle lune du 28 juillet qui sera en Lion, à 5 degrés, donc il va toucher les Verseaux du 1er décan, donc de janvier. C'est une nouvelle lune importante qui sera positionnée dans votre maison 7, donc une mise en lumière de votre couple, des réflexions, des émotions qui vont ressurgir. Donc c'est un moment très important, un moment aussi où vous allez être la star du moment, en tout cas. Allez,
Voyons les oracles. Pour ce mois-ci, c'est le cheval. Le cheval représente la liberté ou la libération. Liberté, vous êtes un adepte de la liberté, vous êtes un être libre, libre pensant, libre agissant. Vous pensez que on est libre, et je suis assez d'accord avec vous, c'est peut-être mon ascendant Sagittaire, et que vous devez faire ce que vous voulez, que personne n'appartient à personne, donc il y a cette liberté très importante. Lorsqu'on est cheval, on est dans une phase où on a besoin de se libérer de certaines choses. Alors voyez ce qui peut être problématique. En tout cas, le cheval représente la rébellion. Donc ce mois-ci, vous risquez d'être un peu sur la défensive et peut-être vous rebeller contre certaines choses que vous trouvez injustes et qui vous bloquent, qui vous limitent, qui vous gonflent. Donc c'est vrai que vous allez y aller. Vous direz ce que vous avez à dire et après, chacun prendra les choses comme il veut. En tout cas, ça sera malgré vous, ça sera comme ça, vous en aurez besoin. C'est ça, la libération, en tout cas. On verra dans tous les domaines où le cheval va intervenir, on va voir. Au niveau travail, c'est la pensée. Alors, la pensée représente beaucoup le Verseau, parce que ce sont des êtres qui ont beaucoup d'imagination, en tout cas, ils ont des idées, des très bonnes idées. Ils sont des avant-gardistes, ils ont un côté, comment dirais-je, visionnaire. Et donc vous êtes dans une période où vous devez réfléchir énormément à l'avenir, à ce que vous avez envie de faire. Et c'est vrai que c'est une période très créative actuellement. Maintenant, attention, dans un sens négatif, vous pouvez avoir des soucis professionnels qui vous prennent la tête, mais surtout, la pensée représente tout ce qu'on amène par l'imaginaire et tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est lié à l'esprit. Par exemple, si vous pourriez être psy, hein, ça peut être aussi des démarches au niveau professionnel pour vous orienter vers quelque chose comme ça, parce que c'est ce qui vous intéresse. Vous êtes dans une phase très intellectuelle, professionnelle, donc dans cette réflexion, dans ce brainstorming. Au niveau de l'amour, on voit que Vénus est en Gémeaux. Il y a la colombe. Alors, pour les couples où c'est un peu chaud, vous voyez, la colombe amène un moment de paix. C'est la trêve. On est dans un moment où tout va beaucoup mieux, on se retrouve. Ça peut être l'occasion de faire un petit voyage en amoureux. La colombe amène des nouveaux départs aussi. C'est un message d'amour, donc vous pourriez faire aussi une rencontre pour les célibataires. En tout cas, c'est un message plutôt très positif qui amène la paix, surtout s'il y a eu une période de tension dans votre vie amoureuse. Ça peut être une tension avec vous-même, hein, si vous êtes dans une période de guérison. Ça peut être un moment où vous vous apaisez, où finalement vous avez envie de baisser la garde et de rencontrer quelqu'un. C'est la meilleure des choses à faire, hein, si vous voulez être heureux ou heureuse. Au niveau de la santé, c'est le pont. C'est une période transitoire, donc vous pourriez avoir eu pas mal de problèmes de santé, être dans cette phase de guérison mais pas tout à fait guéri. Donc soyez patient, ce qui n'est pas le fort du Verseau. Mais en tout cas, vous avez besoin de ce passage nécessaire pour aller à la guérison totale. Je vous l'ai dit, en ce moment, le Soleil est en Cancer, Mercure est en Cancer jusqu'au 19 juillet et Vénus prend le relais le 19 juillet. Donc c'est vrai que c'est une période où vous pouvez avoir quelques soucis, vous traitez. L'aboutissement ne semble pas négatif, mais en tout cas, c'est une bonne période pour se guérir, aussi bien mentalement que physiquement. Donc prenez soin de vous. En tout cas, c'est ce que vous disent les oracles, mais c'est ce que vous dit le ciel aussi. Le Tao, il nous dit l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est une période haute en tension au niveau de l'amour. Je vous l'ai dit, Vénus rentre dans le Gémeaux le 18 juillet, donc vous avez beaucoup d'espoir pour rencontrer... Non, ça va jusqu'au... Je dis des bêtises, c'est jusqu'au 18 juillet. Après, il passe en Cancer, c'est beaucoup moins sympathique, mais en tout cas, jusqu'au 18 juillet, vous êtes dans une période de forte tension sentimentale et sexuelle. Mars, malheureusement, est parti du Bélier, mais en tout cas, il vous a certainement amené une période très chaude. Mars vient de rentrer en Taureau. Il est dans la maison 4, on se calme un peu plus, on est beaucoup plus tourné vers la famille, beaucoup moins par le sexe et l'amour. Mais en tout cas, ce que nous disent les oracles, c'est que vous pourriez être encore dans une phase de séduction
faire une rencontre ou en tout cas avoir envie de batifoler. Ça, c'est ce que disent les oracles. Premier oracle d'intuition, c'est le grand plan. Voyez cette chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On voit que vous avez des projets qui sont encore à l'état de chrysalide, mais qui vont devenir papillons. Donc vous êtes dans cette réflexion que nous disait l'oracle symbolique du mar de café, où on est en train de préparer un après, où on est en train de réfléchir beaucoup à tout ce qui va se passer. Deuxième oracle d'intuition, le féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. C'est la femme. Alors, souvent, la femme est représentée par la lune. Et à part la nouvelle lune du 28 juillet, il y a la pleine lune aussi qui sera dans votre maison 6, qui touche beaucoup plus le côté, on va dire, de la santé. Mais par contre, à partir de la lune, quand elle va être dans votre maison 7, peut amener une rencontre sentimentale et féminine. Alors il faut savoir aussi que le féminin, c'est aussi votre intuition, et c'est un moment où vous allez avoir une intuition très importante, parce qu'on a quand même cet amas de planètes en cancer qui va exacerber l'intuition de tout le monde. En tout cas, les émotions vont ressurgir, il y a un côté assez féminin sur le Verseau qui va être exacerbé. Dernier message, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. En fait, c'est vrai que lorsque le soleil va rentrer en Lion, c'est le moment où effectivement le soleil éclate de mille feux et en fait c'est notre meilleure version de nous qui doit éclater. Mais pour en arriver là, il faut passer par ce moment d'introspection, ce moment de travail sur soi que Pluton est en train de faire depuis un moment. Il a fait ça sur tous les signes du Verseau, puisqu'il est positionné dans votre maison 12. Donc il agit complètement sur votre transformation personnelle. Vous allez me dire, l'intérêt c'est de se transformer en mieux. J'ose espérer. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là, et ce qu'on vous dit, parce que c'est Pluton, Pluton il digère, et il évacue, il se libère de tout. Donc il va falloir que effectivement vous digériez de beaucoup de choses et que vous vous débarrassiez de tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous bloque et tout ce qui fait que vous n'avancez pas. Il faut avoir cette lucidité. Nombre d'entre vous, pas que Verseau d'ailleurs, peuvent être très conservateurs ou n'ont pas envie de se libérer ou de se débarrasser de quoi que ce soit. Et effectivement, vous continuez à ramer et vous continuez à souffrir. Je pense qu'à un moment donné, notre volonté, notre désir, notre libre arbitre, c'est une chose. Ce que veut l'univers ou la puissance qu'il y a au-dessus de nous est tout autre. Et il prendra le dessus sur notre volonté de toute façon. Et il faut le comprendre. Le problème, c'est que les êtres pensants, et plus particulièrement les Verseaux, pensent qu'ils sont au-dessus de ce genre de choses. Vous avez le droit de penser que vous pouvez décider. C'est l'avenir qui nous dira si ce qu'il va arriver est ce que vous vouliez profondément. Donc, si quelque chose ne va pas dans votre vie et que vous avez du mal à vous en débarrasser, vous perdez du temps. Il faut parfois accepter que quelque chose ne fonctionne pas et il faut pouvoir s'en débarrasser. En tout cas, ça peut être le boulet que vous avez à votre pied. C'est comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est une manière pour vous de vous épanouir aussi. Donc, essayez d'éliminer aussi de vous tout ce qui ne va pas et tout ce qui fait que vous n'êtes pas au meilleur de votre potentiel. Et ça, c'est dommage. Vous avez beaucoup de potentiel. En tout cas, on voit que se séparer comme le cheval parle de se libérer. On est dans le même message. Donc, nombre de Verseaux ou d'ascendants Verseaux ne se sont pas libérés de tout ce qu'ils doivent faire. Alors, agissez et vous verrez que votre vie va aller beaucoup plus vite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Excusez-moi. Je vous dis à la fin du mois. On va parler de la période du Lion un peu plus, mois d'août, et de la Vierge, mais surtout du Lion, puisque c'est une période importante pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous partez, passez de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ou de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas, ou de partager ma vidéo, d'en parler. Et puis à très bientôt.